Bonjour. La thématique que je vous propose d'aborder dans cette vidéo sont les formations Lean Six Sigma et plus spécifiquement toutes les questions que vous pouvez vous poser et qui tournent autour d'une formation Lean Six Sigma et notamment au niveau des parcours d'Excel Formation. Alors, le e-learning chez Excel Formation a vu le jour en 2014, en septembre 2014, dans une première version qui a été corrigée et amendée en 2016 et qui a été testée 18 mois avant sa mise en commercialisation par un panel de nos clients qui nous ont permis de construire et d'élaborer ces parcours de formation Lean Six Sigma. Aujourd'hui, il y a 120 apprenants qui sont actifs sur la plateforme et qui représentent pour 60% d'entre eux des black belts qui ont décidé d'utiliser cette modalité d'apprentissage pour se former. Sur ces 60% de black belt, bien entendu, nous avons plusieurs d'entre eux qui sont certifiés, hein, puisqu'on a 50 apprenants, toutes grades confondus, green et black belt, qui sont certifiés en 2017, ce qui est un très bon chiffre pour nous sur les 3 premiers mois de l'année. Alors, la modalité d'apprentissage e-learning jouit pas forcément d'une très bonne presse, mais en tout cas, il y a quelques idées reçues qui circulent et que je vais essayer d'identifier avec vous et de gommer. Tout d'abord, le e-learning, pourquoi se former en e-learning? Tout simplement parce que le e-learning vous offre une flexibilité dans l'apprentissage, vous n'avez pas de contrainte de date, pas de contrainte de lieu, donc pas de déplacement organisé, pas de coûts supplémentaires. Et vous pouvez organiser votre temps et avancer à votre rythme parce que le e-learning offre la possibilité aussi d'avoir une individualisation de l'apprentissage. Vous avez bien sûr une souplesse d'utilisation, hein, puisque les modules sont accessibles et la plateforme est accessible 24 heures sur 24, sans restriction. Vous pouvez planifier votre apprentissage comme vous le souhaitez, à le rythme que vous le souhaitez, et vous pouvez progresser à votre convenance, dans un rythme qui vous correspond pleinement. De la même façon, le e-learning, on a souvent l'impression que le e-learning c'est de la solitude, c'est de l'apprentissage isolé. Or, on a essayé de créer malgré tout une appartenance à un groupe par l'intermédiaire d'un certain nombre de jalons qu'on a posés tout au long du parcours, notamment les classes virtuelles, qui permettent d'avoir un contact avec un expert Master Black Belt qui va venir lors des classes virtuelles pendant 60 minutes débriefer avec vous votre apprentissage, répondre à vos questions et éventuellement vous donner un certain nombre d'exemples complémentaires issus de son activité personnelle qui vont venir agrémenter votre parcours et vous donner factuellement des éléments pour avancer plus rapidement et au niveau et en toute sécurité. Ensuite, vous avez un apprentissage en continu, c'est-à-dire que vous êtes là aussi accompagné tout au long du parcours avec un tuteur qui suit votre apprentissage, je vous en ai parlé, mais également un coaching, si tant est que vous soyez en entreprise et que vous ayez des projets à conduire, il pourra vous aider dans ce contexte. Et également la possibilité d'obtenir une certification de compétences, puisque le tuteur ou le coach va vous accompagner jusqu'à cette finalité qui revêt une importance vraiment particulière depuis la réforme de la formation professionnelle dont vous avez certainement entendu parler. Alors, au niveau du e-learning, vous avez effectivement un certain nombre d'idées reçues qui circulent et qu'on a essayé de synthétiser au travers de plusieurs questions qui nous ont été posées régulièrement ces derniers mois. La première d'entre elles correspond au grade que vous voulez choisir. En effet, est-on obligé de passer par un green belt pour être black belt? La réponse est non. Vous avez la possibilité de choisir la formation et le grade que vous souhaitez. Vous n'êtes absolument pas contraint de transiter par les différents grades intermédiaires avant de vous former black belt par exemple. Ce qui va faire votre choix, c'est votre activité actuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites au quotidien et qu'est-ce que vous voulez faire demain. Quel est votre projet professionnel et quels sont les projets sur lesquels vous allez être missionné dans l'avenir, de manière à pouvoir vous mettre en perspective des outils du Lean Six Sigma qui correspondent à ces projets et à votre projet. Des outils complexes, plus vous allez monter dans les projets liés à la stratégie de l'entreprise, et des formations Green Belt, par exemple, pour des outils Green Belt, si vous avez des projets de middle management. Deuxième question, qui là aussi est d'actualité, hein, suite à la réforme de la formation, peut-on obtenir une certification de compétences? La réponse est oui. Vous pouvez tout à fait obtenir une certification de compétences en suivant un parcours Lean Six Sigma en e-learning. La certification de compétences ne fait pas référence à une modalité d'apprentissage, mais à un grade que vous visez. Et à partir de là, le e-learning rentre pleinement dans cette perspective.
Est-ce que vous pouvez financer cette formation via votre CPF? Là aussi, hein, c'est un petit peu lié à la question précédente. La réponse est également oui. La réforme de la formation professionnelle, pardon, ne prend pas en compte la modalité d'apprentissage, mais le grade que vous visez. Et pour cela, il faut que votre branche professionnelle ait référencé cette formation dans son inventaire, de manière à ce que vous puissiez aller choisir votre grade et que vous puissiez vous former en interentreprise si vous le souhaitez, ou en e-learning, pardon, dès lors que c'est la modalité qui vous convient le mieux. Dans le e-learning, on a aussi souvent la question qui nous est posée sur la solitude que confère cette modalité. Alors, il faut savoir que vous avez effectivement un suivi individualisé, c'est la quatrième question, tout au long du parcours et des parcours, puisqu'il y en a deux, hein, Green et Black Belt, tout au long des parcours en e-learning. Nous avons construit une pédagogie qui nous permet aujourd'hui de suivre vraiment très finement votre progression au travers d'une étude de cas qui en fait jalonne tout votre parcours. Schématiquement, c'est comme si vous suiviez, enfin vous déployez la méthode DMAIC sur un projet en entreprise. La différence, c'est que c'est une étude de cas et que l'entreprise est virtuelle, mais le projet est réel, c'est-à-dire que vous le déployez en même temps que vous vous formez. Ce qui nous permet avec vous de suivre votre apprentissage et de vous guider tout au long de votre parcours de formation par l'intermédiaire d'un tutorat ou d'un coaching. Au niveau de la pédagogie, vous avez des quiz également qui viennent agrémenter le parcours et qui nous permettent à la fois de vous suivre, mais également vous, qui vous permettent d'être beaucoup plus serein dans votre apprentissage et dans le suivi de ce parcours. Ensuite, et c'est important, de bien avoir en tête que le contenu que vous avez en e-learning n'est pas dégradé par rapport à une formation lambda traditionnelle en salle. C'est même plutôt le contraire, c'est-à-dire que la pédagogie est construite de telle sorte que les contenus que vous avez en e-learning sont strictement les mêmes que l'inter. La seule différence, c'est la pédagogie, et je dirais même que la pédagogie en e-learning est un petit peu plus fine, parce que l'accompagnement est un petit peu meilleur. Vous avez un petit peu plus de contact avec votre tuteur, avec votre coach, que si vous vous formiez en salle, dans la mesure où en salle, on part du principe que dans la mesure où vous l'avez en face de vous, l'animateur, vous êtes à même de lui poser toutes les questions que vous souhaitez, ce qui n'est pas forcément le cas en e-learning. C'est pourquoi on a essayé de prévoir dans la pédagogie des moments participatifs, les classes virtuelles en font partie, où vous pouvez échanger avec votre tuteur et de manière à qualitativement améliorer sensiblement votre apprentissage. Le témoignage que vous avez en bas de l'écran le positionne très clairement. Alors, au niveau des parcours, nous en avons deux, parcours Green et parcours Black Belt. Le parcours Green Belt et Black Belt, vous voyez, il y a une différence de formation en termes d'heures, hein, puisque le Green Belt, c'est 35 heures d'auto-formation contre 51 heures pour le Black Belt. La différence, tout simplement, forcément, hein, les outils sont plus complexes en Black Belt, ils sont plus nombreux, parce que les projets sont plus complexes, et du coup nécessitent un apprentissage un petit peu plus long, parce qu'il y a plus d'outils, tout simplement. Donc vous avez de l'auto-formation dans les deux parcours, des classes virtuelles, du tutorat, dans les deux cas, hein, avec des doses plus ou moins importantes selon votre choix de parcours, mais également des accès qui sont limités à la plateforme. Donc 6 mois pour un Green Belt, 9 mois pour un Black Belt, ce qui vous laisse amplement le temps de conduire un projet si nécessaire et si vous avez un projet à mener en parallèle à votre formation. Pour en savoir plus, au niveau de nos parcours de formation, mais plus globalement de notre offre de formation en e-learning, vous avez un e-book qui vous est dédié, hein, qui est en téléchargement sur notre site. Je vous invite à consulter et à télécharger. Et vous avez également une démonstration sous un format vidéo de la plateforme avec les fonctionnalités, la pédagogie et les points de passage au niveau du suivi individuel que nous avons créé et qui vous permettent d'avoir les idées très claires sur la manière dont est construit le parcours. Vous retrouvez donc tout ceci sur notre site internet. Voilà, je vous remercie de ces quelques minutes que vous m'avez accordées et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de votre attention. Au revoir.